Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Soyez tous bénis. Dis ça, mon gars. Hein? Nous sommes réunis ce soir, tous ensemble dans un lien d'amour, et nous sommes là réunis autour d'une personne. Cette personne que nous avons tous acceptée dans chacun dans notre cœur. Nous avons fait la paix avec lui. Il est venu nous chercher là où nous étions. Nous savons très bien que nous étions dans une condition misérable pour la plupart d'entre nous. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu. Lui, Jésus qui est venu et qui a apporté dans nos vies la paix, la joie, l'amour. Mais j'aurais souhaité, mes bien-aimés, avant bien sûr que nous passons au message, que nous puissions considérer l'amour de Christ pour nous, la croix, Jésus-Christ s'est donné à la croix pour chacun d'entre nous. Mais bien aimés, nous savons ce soir que si nous sommes là, c'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes en ce lieu. Et vous savez très bien, mes bien-aimés en Christ, que la communion fraternelle, eh bien, c'est un moment où nous partageons ensemble la parole de Dieu, nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Nous allons faire une lecture ensemble. Nous allons lire deux versets dans Matthieu chapitre 16. Prenons Matthieu chapitre 16, mes bien-aimés, verset 15 et verset 16. Matthieu chapitre 16, verset 15 et verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Et vous, leur dit-il, qui pour vous dites qui je suis? Et au verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà la question que Jésus pose. Ici, ses disciples sont réunis. Mais oui, sur le territoire de Césarée, Jésus pose cette question. Il sonde le cœur de ses disciples. Et voilà que l'un d'eux s'écrie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, au travers de ce qu'il vient de dire, Simon-Pierre, nous considérons également que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui est Dieu le Père. Et c'est lui également qui viendra nous chercher. Alors comment ne pas le manifester? Comment ne pas le dire? Simon s'est décrié, mais oui, tu es le Christ, tu es le Christ. Mais nous également, au travers de ce que Simon a dit, nous reconnaissons qu'il est souverain. Il est le Christ, c'est lui qui règne dans chacune de nos vies. Alors nous allons l'exprimer par un petit cantique avant d'aller plus loin. Jésus, tu es souverain. Jésus, tu es souverain. Tes œuvres t'acclament, l'Église le proclame. Jésus, tu es souverain. Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, tu es souverain. Tes œuvres le proclament, l'Église t'acclame, Jésus, tu es souverain. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est souverain. Je vous demanderai, mes bien-aimés, de bien vérifier que vos micros sont éteints. Et pour ceux qui n'ont pas la parole, et nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voici devant toi, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur, nom est au-dessus de tous les noms, Seigneur. C'est toi qui es Dieu. La parole de Dieu déclare que tout genou fléchira devant toi. Alors en ce moment, nous fléchissons les genoux devant toi, Seigneur. Et Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci pour ce moment. Merci, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Mais merci pour tout, Seigneur, de permettre que nous soyons réunis en ce lieu, Seigneur, pour partager ensemble la communion fraternelle et pour te rendre un culte, Seigneur, qui t'est adorable. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ce moment, afin que tout ce qui se passe en ce lieu puisse se passer, Seigneur Jésus-Christ, dans de bonnes conditions, Seigneur. Que, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous allons faire, Seigneur, soit, Seigneur Jésus-Christ, pour glorifier ton beau et ton Saint-Nom. Seigneur, en ce jour même, répands ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Seigneur, bénis ton Église, bénis tes rachetés, Seigneur. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis encore. Je renouvelle auprès de vous qui nous avez rejoints mes salutations. Soyez les bienvenus. Que la paix du Christ soit avec chacun d'entre vous. Je demanderai à un frère ou à une sœur de nous chanter un cantique avant que nous allions plus loin. À vous, mes bien-aimés. Je veux chanter, frère Philippe. Oui, tu peux chanter, ma sœur. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Il est amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Il est amour. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Amen. Amen. Sois bénie, ma sœur Bénédicte. Mais oui, le Seigneur nous aime. Il nous aime chacun d'entre nous. Et c'est beau quand un cœur exprime la joie d'appartenir à Christ. Un cœur exprime la joie en chantant un cantique bien sûr qui est édifiant pour l'Église, mais un cantique aussi qui manifeste aussi cet attachement que nous avons à Christ. Mais oui, comme disait l'apôtre Paul, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Donc, en nous témoignant cela, en chantant cela, nous montrons vraiment que nous sommes vraiment des disciples de Christ. Je vous demanderai, mes bien-aimés, encore, si on peut écouter un autre cantique, que c'est une sœur ou un frère qui peut chanter un cantique. À vous, mes frères aussi, c'est pas que les sœurs, les frères aussi, ce serait très bien si l'Église entende un frère chanter un cantique. À vous, mes bien-aimés. Je voudrais chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Adonai est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. El Shaddai est
son nom. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci, ma sœur Roline. Merci, ma sœur Roline. Mon nom est écrit. Mon nom est écrit là-haut, 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 là-bas. Oh, que c'est beau d'entendre ces paroles. Ces paroles qui nous fortifient, qui nous fortifient. Mais oui, mais maintenant, nous allons écouter aussi la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les disciples écoutaient la parole de Jésus. Les disciples écoutaient la parole de Jésus et les disciples aussi étaient réunis avec lui aussi à table pour partager aussi au moment de la scène. Mais oui, le pain, nous allons manger de ce pain-là. Je vous demanderai, mes bien-aimés, vous que nous avez rejoints, de vérifier encore si vos micros sont éteints, parce que vous savez très bien, un micro ouvert, ça perturbe le prédicateur, ça perturbe aussi l'Église, parce que les frères et sœurs sont concentrés sur la parole de Dieu. Le psalmiste disait, moi, je serre ma parole dans ton cœur. Mais le psalmiste disait aussi, il a dit, le psalmiste, dans son psaume, qu'il a écrit, qu'il a chanté également, parce que les psaumes ont été chantés aussi. Le psalmiste a dit, ta parole est une lampe, mais oui, sur mon sentier, une lampe à mes pieds. Alors, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Je vais passer la parole au serviteur de Dieu qui sera chargé, bien sûr, de donner ce message. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te louons, te bénissons, te rendons grâce, Seigneur. Seigneur, nous réjouissons encore pour ta présence au milieu de nous. Nous réjouissons encore, Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment, Seigneur, qui est pour nous, Seigneur Jésus, un moment, Seigneur, un moment de joie, Seigneur. Oh, Seigneur, ces beaux cantiques, Seigneur Jésus, ont réveillé, Seigneur Jésus-Christ, l'aurore. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous remettons maintenant, mon Seigneur, oh, le serviteur qui va apporter la parole, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, de le saisir, Seigneur Jésus. Merci de remplir sa bouche. Donne à ton serviteur autorité, Seigneur, pour qu'il puisse prêcher ta parole, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, avec, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, avec, Seigneur, soumission, Seigneur Jésus-Christ, mais avec également, Seigneur Jésus, zèle. Béni soit ton Seigneur, Père, dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus. Nous avons prié. Amen. Et Amen. Je vais remettre sans plus tarder la parole à notre frère qui sera chargé de donner le message. À toi, mon frère, bienvenue. Comme ça, le micro du frère est fermé. Frère Béménique, ton micro ne te reçoit pas. Oui, merci. Merci à vous. Vous me recevez? Très bien. Super. Voilà, Jésus. Merci à toute l'Assemblée. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu sur l'écoute. Bien évidemment, parce que aujourd'hui, on a un souci de l'écoute de Dieu, ou même de l'écoute active parmi au sein des enfants, parmi le peuple de Dieu, on a un souci de l'écoute active. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'écoute plus la parole de Dieu. Parce que si je pose la question à quelqu'un, peut-être dans la semaine où on a prêché, on a fait des enseignements, et au cours de la semaine, je lui ai rencontré, et puis on commence à causer, et je lui demande quels sont les versets ou bien quels sont les messages qu'on a donnés au cours de ce week-end. Il y a des gens parmi nous qui vont quand même pratiquement oublier tout ce qui a été enseigné au sein de l'Assemblée. Parce que c'est comme si on vient à l'église, on vient pour marquer notre présence, mais on ne vient pas avec la sincérité de nos cœurs. Donc aujourd'hui, nous allons partager une parole. J'aimerais qu'on puisse lire un verset dans le livre de Luc chapitre 11, le verset 28 ans. Si un frère peut m'accompagner. Oui, mon frère, bienvenue. Luc chapitre 11, tu as dit, Ouais, Luc chapitre 11. au verset 28. Ouais. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Luc chapitre 11, au verset 28.
il est écrit. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Amen. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Autrement dit, malheur à ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui ne le mettent pas en pratique. La Bible dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Mais malheur à ceux qui écoutent cette parole, mais qui ne la gardent pas dans leur cœur. La Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Bien-aimés, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens ont le cœur ailleurs, le cœur sur les richesses matérielles de ce monde. Ils ont leur cœur sur leur patrimoine. Ils ont leur cœur sur leur femme. Ils ont leur cœur sur leur famille. Ils ont leur cœur sur leur projet. Mais ils n'ont pas leur cœur pour les choses de Dieu. Et la Bible nous dit que là où est ton cœur, ou là où est ton trésor, là sera ton cœur. Parce que si tu prends les choses de ce monde comme sont ton trésor, ça veut dire que tu sers le monde et tu renonces à Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit que nous devons toute notre adoration, toute notre pensée, notre âme, toute notre dévotion doit être à l'Éternel. Mais aujourd'hui, on voit que nous avons notre dévotion pour des choses éphémères de ce monde. Cela même impacte votre vie de couple ou bien vos foyers. Cela même impacte, influence l'environnement dans lequel vous êtes. Vous savez, la plupart des fois où on voit des chrétiens désertés, c'est quand ils ont perdu l'écoute active de la parole de Dieu, de la voix de Dieu. La majorité ont déserté parce que ils ont cessé d'écouter la voix de Dieu. Bien-aimés, il y a des voix qui se font entendre spirituellement. Et il y a aussi la voix de Dieu qui se fait attendre. Il y a des gens parmi vous ici qui attendent des paroles mensongères. Il y a l'esprit de l'erreur qui corrompt le cœur des enfants de Dieu dans ce monde actuel. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église actuelle, Satan a érigé son trône. Et le rôle de l'ennemi, c'est de nous amener dans la distraction totale. C'est de nous égarer des choses essentielles, nécessaires que nous avons besoin pour le royaume de Dieu. L'ennemi se cache dans les futilités où on voit aujourd'hui dans l'Église, il y a la division, il y a le mépris entre les frères, il y a l'orgueil qui sévit au milieu de l'Église. Et ça, c'est le point clé que l'ennemi utilise pour nous écarter tous de la voie de Dieu, y compris des hommes de Dieu jusqu'aux âmes qui ont été péchées. Des docteurs, des apôtres, des prophètes, peu importe le titre, peu importe le ministère que Dieu a donné à ces personnes, ils sont sous l'influence de l'orgueil parce qu'ils ont refusé d'écouter le Seigneur.
Et dans ce verset de Luc chapitre 11, le verset 28, il est écrit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Mais malheur à ceux qui évitent la parole de Dieu. Malheur à ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Vous savez, le manque de communication entre un parent et un enfant entraîne plusieurs conséquences graves sur le plan émotionnel que sur le développement de l'enfant. Donc, si votre relation avec Dieu a une faille, ça veut dire que tu vas battre à contre-courant, tu vas te battre à contre-courant, mais tu ne vas pas retrouver la paix que tu avais quand tu t'es attaché réellement à Dieu. Parce que tu auras perdu la crédibilité aux yeux de Dieu. Et celui qui vit dans le péché, lui-même s'enfuit de la face de Dieu parce qu'il a la honte. Et le péché, ou bien les erreurs qu'il a commises, les fautes qu'il a commises, l'empêchent de voir la face de Dieu parce que Dieu est saint. Donc, votre relation avec Dieu s'arrête quand il y a un manque de communication et il y a aussi un problème d'écoute. Et aussi, c'est de la même manière dans un foyer, s'il y a un problème de communication, là, le foyer va commencer à se disloquer parce que l'un va à contre-courant, l'autre aussi va à contre-courant. Vous allez essayer de vous débattre, mais vous n'allez pas trouver la paix si vous ne revenez pas, si vous ne cherchez pas à vous écouter l'un à l'autre pour trouver un point d'entente pour que la relation puisse se stabiliser. C'est ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Église. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les couples. Vous savez, le manque de communication entraîne des conséquences graves comme la souffrance psychologique et de l'angoisse. Le manque d'échange peut provoquer chez un enfant un sentiment d'abandon émotionnel. Ça peut provoquer aussi l'isolement et la solitude de l'enfant. Donc, par exemple, si vous voyez des couples chrétiens qui veulent se séparer à cause du divorce, en plus qu'ils ont des enfants, là, vous faites le métier du diable. Vous êtes au service du diable carrément. Vous êtes un couple chrétien et vous voulez séparer alors que vous avez des enfants. Vous êtes au service du diable. Imagine les conséquences qui vont influencer, impacter la vie de vos enfants. Sur le plan, le développement personnel, ils vont perdre la confiance en soi. Ils ne seront pas stables parce que des enfants, un couple, un foyer épanoui a besoin de quoi? Du respect, a besoin de l'attente, de la communication bienveillante, de la communication et de l'écoute active pour que les choses puissent bien marcher. Donc, le divorce ou bien le manque de communication provoque chez un enfant des souffrances psychologiques et de l'angoisse, la solitude, l'abandon émotionnel, l'isolement et la solitude. Et tu vas voir que des enfants, ils n'ont plus de stabilité parce que les parents, leur fondement a été disloqué. La Bible dit dans le livre de Psaume, il a dit, si le fondement du juste est renversé, que ferait-il? Quel fondement avez-vous dans la foi chrétienne? Quel fondement avez-vous dans votre foyer? Quel fondement avez-vous dans votre couple? Le fondement que vous avez est-il basé sur les principes de Dieu? Nous savons que les principes de Dieu
Ce sont ces principes qui tiennent la terre et les cieux en stabilité. Et si votre couple a perdu cette stabilité de principe de Dieu, le couple va se disloquer. Si votre relation avec Dieu a perdu une communication, il a perdu le manque de communication, vous allez perdre aussi l'équilibre de la foi, de la vie chrétienne. Parce que votre marche, tu vas commencer par trébucher dans ta marche chrétienne. Parce que tu n'as pas fait confiance à Dieu. Tu ne t'es pas confié à Dieu. Tu n'as pas cherché à jeûner, à chercher la face de Dieu pour les supplices que le monde t'afflige, que la vie t'afflige, que l'ennemi t'afflige. Parce que tu as essayé de faire confiance à tes propres forces. Bien-aimés, vous devez vous examiner et chercher quelle est la volonté de Dieu pour moi. Il a dit, heureux ceux qui écoutent la parole et les mettent en pratique. Donc, dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 19, j'aimerais qu'on puisse lire ce verset, s'il vous plaît. Jacques, Jacques, chapitre 1, Jacques, chapitre 1, le verset 19. Que dit la Jacques, parole? verset 19. Ouais. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Amen. Continuez. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset Amen. 23. Amen. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Que tout homme soit prompt à écouter. Combien d'entre vous êtes-vous prompt à écouter? Parce que la majorité parmi nous, nous sommes dans l'empressement de parler que d'écouter. La majorité parmi vous, vous n'écoutez même plus vos enfants, vos petites filles. Vous ne prenez pas le temps de les écouter pour connaître quelles sont les tribulations ou bien les problèmes dans lesquels ils se trouvent. Il y en a parmi vous, vous avez des petites filles qui ont des problèmes de garçons. Vous n'avez pas pris des moments pour discuter avec eux tête à tête, dans l'amour, dans l'écoute active, pour pouvoir connaître le besoin de votre fille. Alors que vous savez qu'ils ont besoin de vous. Le manque de communication, les conséquences sont désastreuses. Nous devons être prompts à écouter. Prompts à écouter la parole de Dieu, à scruter l'écriture méticuleusement pour comprendre la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, vous êtes dans l'empressement de vouloir prêcher la parole de Dieu, de vouloir parler, parce que vous avez un problème d'écoute. La majorité, vous êtes dans l'empressement de se faire valoir, de se faire voir que vous êtes réellement né de nouveau et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, alors que vous avez refusé d'avoir de l'écoute active. Donc, bien-aimés,
La parole de Dieu dit, sachez-le, mes bien-aimés, ainsi que toute parole, tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous devons être lent, on doit se mettre lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetons toute sueur et tout débordement de méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même, car pas de faux raisonnements. C'est ce que font beaucoup d'entre nous, bien-aimés. Nous devons écouter. Vous devez écouter vos enfants. Vous devez écouter votre mari. Vous devez écouter votre femme. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu, fille de Zion, vous devez vous humilier sous la toute-puissance de Dieu afin d'avoir part à l'héritage éternel de Dieu. Pensez-vous que la bénédiction de Dieu vient dans l'orgueil et dans la rébellion? Non. La bénédiction de Dieu vous suit quand vous pratiquez la parole de Dieu. La bénédiction de Dieu vous suit quand vous faites de l'Éternel votre délice. La bénédiction de Dieu vous suit quand vous êtes au four, vous êtes à la brèche, vous êtes là à chercher ce qui est agréable à Dieu. Votre bénédiction ne vient pas du fait que vous êtes dans le GIEC jour et nuit, ou bien vous êtes dans le GIEC, vous êtes en train de servir, que vous êtes dans les réunions les samedis et les dimanches. Votre bénédiction n'est pas dans vos actions de donner aux gens qui sont dans les besoins. Votre bénédiction est dans le fait de mettre en pratique et d'obéir au commandement de Dieu, d'obéir à la voix de Dieu. C'est là où se trouve votre bénédiction. Alléluia. L'une des conséquences aussi de manque de communication, c'est le développement de troubles relationnels. Une absence d'attention et d'implication parentale peut créer un modèle dysfonctionnel d'amour, ce qui peut conduire l'enfant à avoir des difficultés à établir des liens affectifs sains à l'âge adulte et à développer une vie solitaire. Les conséquences du manque de communication. Vous voyez, quand vous n'attendez plus la voix de Dieu, vous êtes comme au milieu de la mer, sans issue possible. Et vous tournez en rond pour chercher qui va vous sauver. Vous vous posez pratiquement beaucoup de questions comme quoi, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi Dieu me parle-t-il? Dieu ne me parle plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'y a-t-il? Ai-je péché? Qu'ai-je fait de mal? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis embrouillé? Et la majorité, on se pose beaucoup de questions comme ça. Parce que notre relation avec Dieu a diminué. Parce que notre délice, nous ne faisons plus de l'Éternel notre délice, parce que nous faisons d'autres choses, le délice de nos cœurs. Votre vie chrétienne, votre vie de prière, votre vie de jeûne, votre charité et vos dons spirituels
votre éloquence ne vous sauveront pas le jour de l'enlèvement. Ce qui vous sauvera le jour de l'enlèvement, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire un verset dans Jean chapitre 10, le verset 27. Jean, Jean chapitre chapitre 10, 10, le verset 27. Jean chapitre 10 au verset 27. Il est écrit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Allez-y. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne me les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mes brebis attendent ma voix. C'était quoi notre thème? Attendre la voix de Dieu. Mes brebis attendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main, de mon Père. Mes brebis attendent ma voix, je les connais et elles me suivent. La voix de l'Éternel se fait attendre par ceux qui ont le cœur d'humilité, de reconnaître qu'ils sont des pécheurs, qu'ils ont besoin d'un sauveur. Raison pour laquelle la majorité de ceux qui, dans les églises, on les a demandé de confesser que Jésus-Christ est le Seigneur, leur sauveur personnel, et qu'ils, à partir de maintenant, s'engagent de servir le Seigneur en esprit et en vérité, et que le Seigneur devient le maître de leur vie. C'est bon, ces gens de prière. Mais si la personne ne s'est pas lui-même engagé, ne reconnaît pas ses propres fautes, qu'il a été un pécheur, qu'il a besoin d'un sauveur comme Jésus-Christ pour le sauver, sa conversion est inutile parce qu'il a juste récité des prières. Là où vient la puissance et la manifestation du Saint-Esprit, c'est quand la personne a commencé à renoncer à lui-même pour suivre le Seigneur. Vous dites que vous avez renoncé à vous-même. Vous êtes des chrétiens nés de nouveau. Vous êtes des gens qui prient jour et nuit, qui jeûnent aussi, qui font du bien. Vous êtes adorables. Vous vous donnez des noms. Je suis la femme de Jésus. C'est bien ces paroles. Mais attention. Savez-vous que dans les Écritures, ces termes désignent l'affection que Dieu a envers les enfants de Dieu? Mais ne prenons pas cela comme de la blague pour dire réellement Jésus aime mon homme ou bien mon chéri. Non, Dieu ne blague pas avec ça. Dieu, il est un Père aimant. Le roi des rois, le Père qui mérite l'adoration, l'honneur et la puissance. Il est le Dieu qui est souverain.
Il est puissant au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il est saint, il est juste et admirable. C'est un Père à qui nous devons soumission, nous devons toute l'honneur. C'est bien de dire qu'il est notre mari. Il est notre époux. C'est un terme. Mais n'utilisez pas ce terme pour vous familiariser juste avec le Seigneur. Parce qu'il est réellement l'époux de l'épouse qui est l'Église. Et l'Église symbolise la femme. Et le Seigneur, qui est la tête, symbolise l'homme, celui qui donne la semence, celui qui donne la vie. Raison pour laquelle il dit dans ce verset, mes brebis attendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle que vous avez reçue ne vous appartient pas. Ça appartient à celui qui vous a donné. Il a le pouvoir de reprendre cette vie-là en vous si vous ne marchez pas dans sa volonté. Lui-même, il a le pouvoir de reprendre la vie-là qu'il vous a donnée. Je vois des artistes dans le monde qui défient le Seigneur et disent Dieu n'existe pas. Et ils le font publiquement. Mais dans la plupart des cas, on entend que ces artistes-là sont morts dans des accidents, dans des trucs bizarres. Parce qu'ils veulent se moquer de Dieu. Donc, eux, ils pensent que Dieu est dans la haut et que nous, on espère Dieu là, dans la haut, pour nous répondre à nos prières, mais sachant que Dieu est présent avec nous. C'est ce qu'ils oublient. Donc, si toi, tu es un enfant de Dieu, tu pries, tu penses que Dieu est dans des milliards de kilomètres pour t'attendre. Non, Dieu est présent ici parmi nous. Il est plus proche que l'habit que tu as porté qui touche ton corps. Il est plus palpable que l'air que tu respires. C'est là le Dieu que nous adorons. Il est dans le souffle de vie. Il est dans l'air, dans le vent que nous respirons. Dans les choses matérielles et immatérielles. Il est partout notre Dieu. Donc, les choses que tu fais dans le secret et que tu penses que Dieu ne te voit pas, le Seigneur te regarde avec ses yeux. Rien n'est caché devant le Seigneur. Toutes tes pensées seront dévoilées le grand jour. Et même le Seigneur est capable de dévoiler les pensées du cœur de tout et chacun de nous ici présents. Tout de suite. Rien n'est impossible à Dieu, je vous le dis. Et si vous n'avez pas la crainte de Dieu et l'amour pour le Seigneur, pour les choses de Dieu, vous allez marcher dans le déni d'être enfant de Dieu alors que vous ne l'êtes pas. La foi chrétienne est plus que ce que vous pensez que de venir se rassembler ici et de repartir. La semaine prochaine, on se revoit. Non. Vous avez la vie éternelle en vous et vous devez manifester cette vie éternelle pour que cette lumière puisse impacter la vie de vos proches les uns aux autres. Vous n'êtes pas appelé à venir ici, à rester, à suivre, à mettre en pratique ou bien à regarder, à suivre les enseignements, à rentrer à la maison et puis on se revoit la semaine prochaine alors que tu ne mets pas en pratique ce que l'enseignant, le docteur ou les prédicateurs prêchent. Tu ne sors pas même pour aller dans les hôpitaux pour faire l'œuvre de charité, des œuvres caritatives. Nous sommes appelés à cela si Dieu vous donne bien sûr les moyens.
Il y a bien des choses que le Seigneur s'engage à faire, c'est de vous transformer à la lumière du monde. Quand Dieu vous dit, vous êtes la lumière du monde, pensez-vous que on vous dit que vous êtes la lumière du monde, ou bien vous-même vous dites vous êtes la lumière du monde, alors que vous voyez des gens qui souffrent et qui ont besoin des messages, des paroles de fortification, des paroles d'encouragement, des paroles qui peuvent transformer leur vie, alors que vous vous taisez, vous dites que vous êtes la lumière du monde, vous n'êtes pas du tout la lumière du monde. Vous abandonnez vos enfants, vous ne les écoutez pas, vous grondez sur eux, alors que vous devez développer une communication entre vous, votre couple, votre foyer, vos familles, votre enfant. Vous devez comprendre, écouter et réécouter et aller de l'avant ensemble. C'est ce dont le Seigneur a besoin. Je vous assure que dans les jours à venir, les choses seront de pire en pire dans le monde. Si vous n'êtes pas préparé en tant que des veillants soldats en Christ, les choses vont vous arriver au cou et vous ne pourrez rien faire si vous ne vous confiez pas à Dieu et si vous ne vous donnez pas la main l'un à l'autre. La Bible dit que trouverai-je la foi sur la terre quand je reviendrai? La Bible dit que même les élus pourront être corrompus si les temps ne sont pas abrégés. Est-ce que vous comprenez la gravité de ce que le Seigneur est en train de dire? Même les élus, si ce n'est pas que les temps ont été abrégés, seront abrégés, même les élus seront séduits. Et ils vont abandonner la foi. Parce que ce que la technologie, ce que l'intelligence artificielle peut faire aujourd'hui, ce que l'ennemi peut faire, les miracles que faire les gens de ce monde dépasse l'entendement. L'ennemi aussi est prêt à faire des miracles. Souvenez-vous en Égypte, quand Moïse a laissé le bâton sur la terre, même les prêtres égyptiens aussi ont laissé leur bâton et ça s'est transformé en serpent. Ça veut dire que le grand défi que nous avons aujourd'hui, ça veut dire que l'ennemi aussi peut reproduire des choses pour nous amener à l'égarement. Et nous devons être des veillants soldats, des enfants prêts pour faire la volonté de Dieu. La question que je dois vous poser, est-ce que vous êtes réellement des élus de Dieu? Êtes-vous réellement la lumière du monde? Faites-vous la volonté de Dieu? Faites-vous ce qui plaît à Dieu? C'est la question que je vous pose. Donc, les conséquences de l'écoute, du manque d'écoute, les conséquences du manque de communication engendrent beaucoup de conséquences, comme nous venons de le citer. Ces conséquences sont sur le plan émotionnel et sur le plan du développement de la personne ou bien de l'enfant. Vous devez vous communiquer, vous devez parler entre vous, s'attendre sur un point. Beaucoup de couples aujourd'hui se séparent parce qu'il y a un manque de communication. En plus, il y a aussi de l'orgueil parce qu'on ne veut pas se soumettre pour attendre l'autre, pour voir que l'autre a réellement raison. Parce qu'on a une fierté et on veut montrer que c'est nous qui avons raison, même si on a tort. On ne veut pas admettre que c'est lui qui a raison. Le manque d'écoute. De même chose pour la relation avec le Seigneur, le manque d'écoute. La Bible dit dans le livre de Job, nous allons aller dans le livre de Job, chapitre 33, le verset 14 à 19. Job 33, verset 14, 14 à 19. ouais, Je lis voilà. la parole au nom de Jésus. Verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Amen. Amen. Vous voyez, Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, nous devons faire attention. Vous savez, quand il y a des épines sur la terre, vous savez comment on marche pour ne pas piétiner ces épines. Vous savez comment ça fait mal de mettre les pieds sur les épines. Notre vie chrétienne, c'est la ligne étroite. Quand la Bible parle de la voie large et du chemin étroit, ce n'est pour rien. Parce que la vie d'un enfant de Dieu, pour qu'un enfant de Dieu, un fils du royaume, puisse atteindre la perfection, il faut qu'il traverse des épines, il traverse le chemin étroit. Mhm. Il n'y a pas de bling-bling dans la foi chrétienne. Il n'y a pas du faire voir dans la foi chrétienne. Tu dois être comme un soldat, sans brocher. Et tu marches sur le chemin étroit. Parce que le chemin étroit dont on parle, c'est plus qu'un chemin épineux que l'on nous fait voir. Un chemin étroit, c'est un chemin là où il y a beaucoup de tribulations. Des fois, même dans ta foi chrétienne, arrivé un moment, tu ne vas plus faire confiance aux gens. Parce que tu seras à bout de souffle. Il arrivera même que les gens t'abandonnent sur le chemin de la foi. Tu seras seul. Et c'est pire pour les hommes de Dieu qui vous conduisent aussi, qui prient pour eux. Ils intercèdent pour vous. Des fois, quand ils dorment, ils se réveillent, il y a des milliers de messages qui vont répondre. Alors l'homme de Dieu là, il a du taf, du travail à faire. Il fait des sacrifices. Des fois, il ne dort pas. Il prie parce que tu l'as contacté. Des fois, il se réveille à 3 heures du matin, à 2 heures du matin. Il a peut-être dormi qu'1 heure de temps. Et c'est l'homme de Dieu aussi il a plus d'attaques que les milliers parmi vous parce qu'il intercède pour certaines âmes qui sont faibles. Et si tu es dans la foi chrétienne, tu es un fils du royaume et une fille du royaume, et que tu n'as pas le cœur, la compassion de faire l'œuvre de Dieu, tu vas vite déprimer. Si tu es une personne qui désobéit, qui est rebelle à l'égard de Dieu, tu vas traverser ces moments épouvantables, des supplices additionnels qui vont s'abattre sur ta vie parce que tu n'as pas fait confiance à Dieu. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, tu ne le mets pas en pratique. Il y a des gens qui défient Dieu. Vous êtes comme des Jonas ici. Dieu t'envoie, mais tu refuses d'obéir. Dieu te parle, tu refuses d'écouter. Des gens qui sont dans les couples, qui ne sont pas
de couple légitime. On vous demande de faire le mariage, de, de faire les choses bien, vous refusez. Mais quand la tempête arrive, vous commencez à mettre les mains sur la tête parce que vous n'écoutez pas la voix de Dieu. On vous dit d'abandonner la masturbation. Vous n'écoutez pas. Vous faites des sauts d'oreille. Donc, quand les choses vont commencer à s'abattre sur vous, c'est vous qui avez l'esprit éveillé maintenant de courir d'après les hommes de Dieu. Dans les jours à venir, les choses seront plus dures. Les temps seront difficiles. Même pour trouver les hommes de Dieu, ça va être difficile. Quand les connexions Internet vont se stopper, quand les choses vont s'abattre sur le monde, vous allez comprendre que non, la vie chrétienne n'est pas faite du haut des bas, mais la vie chrétienne, elle est faite pour vivre réellement la plénitude, que ce soit les supplices, que ce soit les choses, les bonnes choses, vous êtes fait pour vivre cela, pour témoigner de la grandeur de Dieu. Vous savez, votre foi est manifeste. Votre fidélité est prouvée lorsque vous traversez des moments difficiles et que vous avez fait confiance à Dieu et que vous avez traversé ces moments difficiles et que vous avez été victorieux et que vous n'avez pas renoncé à Dieu. C'est là où on voit votre fidélité à Dieu. On voit aussi votre fidélité dans votre couple lorsque vous sortez, vous voyez des hommes beaux, des femmes belles et que vous n'êtes pas séduit pour tomber dans les tentations, malgré les tentations. C'est là qu'on voit votre fidélité. On voit la fidélité d'un enfant de Dieu lorsqu'il traverse des épreuves, mais il refuse d'abandonner la foi parce qu'il est réellement convaincu que celui qu'il a appelé, il est le véritable Seigneur et il ne le laissera jamais tomber au milieu des loups. Il le délivrera toujours. Comme Daniel dans le fosse de lion, il a cru en Dieu, il sait qu'il a marché dans la fidélité de Dieu, il sait qu'il a mis en pratique la parole de Dieu, il a mis en pratique les commandements de Dieu, il a une ferme assurance que peu importe l'endroit où on va le mettre, peu importe la situation qui se présente devant lui, il a confiance en Dieu que Dieu va le délivrer. Si votre confiance en Dieu n'est pas élevée à 100%, vous ne verrez jamais des miracles se manifester dans votre vie. Si votre vie chrétienne est en dessous de la moyenne, vous allez vivre tellement de choses, vous allez même renoncer au Seigneur. Mais si votre confiance en Dieu est à 360 degrés, avec un pourcentage de 100%, peu importe ce que les gens vont vous faire, le Seigneur va vous délivrer. Vous savez, l'histoire du livre de Daniel, le récit du livre de Daniel nous montre la fin des temps. Babylone, dont on vous a parlé dans le livre de Daniel, se présente encore aujourd'hui. Le roi Nebuchadnezzar est aussi présent aujourd'hui. L'idolâtrie dont on parlait dans le livre de Daniel est toujours présent aujourd'hui. Vous savez, il y a des francs-maçons, des loges maçonniques qui font toutes choses pour occuper toutes les administrations du monde. Ils travaillent pour qui? Pour l'homme impie, la marque de la bête. Eux, ils sont là que pour jouer ce rôle. Ils sont dans les administrations. Et on oblige nos jeunes filles, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs à signer des contrats pour qu'ils puissent adhérer à leur loge maçonnique. Des temps difficiles arrivent. Et ils sont déjà là. Est-ce que vous vous êtes préparés
Avez-vous préparé vos enfants, votre famille à affronter les difficultés de la vie? Le rôle d'un bon père, c'est d'apprendre à son enfant à affronter la vie. C'est de donner à l'enfant les armes nécessaires pour que l'enfant s'en sorte dans la vie. Quand vous voyez les enfants des riches là, ils sont branchés, ils savent que les parents ont des relations, on commence à brancher les enfants dans les relations, on leur donne des formations pour que l'enfant, même quand le parent ne sera pas là, puisse se débrouiller, puisse s'en sortir dans la vie. Le rôle d'un parent, c'est d'être un guide, un leader pour sa famille. C'est le rôle là que le Seigneur joue à notre faveur, dans notre vie. Il nous donne des équipements, il nous donne les armes, les armures nécessaires pour éviter de marcher dans le péché. Il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Ça veut dire que c'est un père qui n'est pas trop loin. Il n'est pas loin. L'Éternel répond à ceux qui ont le cœur brisé. Il attend les cris de ceux qui ont le cœur brisé. La voix de ceux qui sont désespérés, qui dans la nuit ne dorment pas, cherchent la face de Dieu pour leur cause. Le Seigneur est près d'eux. Le Seigneur ne marche pas avec les orgueilleux, des gens qui prétendent déjà qu'ils sont arrivés, des gens qui pensent qu'ils ont le don du Saint-Esprit et qui se permettent tout. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises en Afrique ici. Il suffit que Dieu t'enlève, Dieu te sort du satanisme et tu t'es repenti, tu commences à ouvrir une église, c'est-à-dire un temple pour commencer à prêcher et on t'appelle pasteur. Ça ne se fait pas comme ça. Et les gens suivent ces genres de personnes parce qu'ils parlent des choses spirituelles. Ils parlent des choses bidons, de la sorcellerie, ils parlent des sirènes des eaux. Nous, chrétiens, nous n'avons pas besoin de ces choses. Car Dieu vous a donné les yeux pour voir au-delà de ce que les gens du monde ne voient pas. Il vous a donné l'intelligence de voir au-delà de ce que les gens qui se disent Aristote de ce monde ne voient pas. C'est bien vrai qu'ils peuvent calculer les dimensions, créer des formules, mais leur sagesse est limitée devant Dieu, devant les enfants de Dieu. Vous avez l'intelligence renouvelée, vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu vous fait voir des choses que les hommes ne peuvent voir. Vous n'avez pas besoin des témoignages de ces faux pasteurs ou bien de ces satanistes qui sont convertis, qui n'ont pas pris le temps de bien se convertir, de délaisser le temps passé sur leur conversion et qu'ils participent à écouter les enseignements pour devenir martyrs et après, si Dieu les appelle dans l'œuvre, ils puissent entrer dans l'œuvre. Mais ce sont ces genres de personnes que les gens suivent aujourd'hui. Parce que ils parlent des choses, des mystères, de la sorcellerie, des trucs comme ça, et les gens courent derrière ces genres de choses. Vous n'avez pas besoin de connaître les secrets des sorciers pour savoir comment prier. Dieu vous a déjà tout donné. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et la Bible dit, l'âme avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les raisonnements, les puissances, les dominations. Il a dit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a dépossédé les puissances occultes.
les dominations, les principautés. Vous savez, Dieu n'a pas besoin d'un vent violent pour se manifester. Si vous allez dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, le verset 9 à 18, quand la reine Jézabel a chassé le prophète Élie, le prophète Élie s'est enfui, il s'est réfugié sur cette montagne. Il pensait que Dieu était dans le vent violent qui soufflait. Il pensait que Dieu était dans le tremblement de terre qui s'opérait. Mais Dieu était dans un vent douce, un vent doux, un vent calme. Le Seigneur était dans ce vent. Vous n'avez pas besoin de courir d'après les hommes de Dieu pour être sauvés. Le Seigneur vous attend et le Seigneur est proche de vous. Ce n'est pas dans les jeûnes et prières d'ici et là que Dieu attend votre prière. Dieu attend ta prière quand tu t'humilies devant lui et que tu l'appelles dans la sincérité. Beaucoup de nous avons oublié comment communiquer avec Dieu, comment avoir une communication avec Dieu, comment écouter la voix de Dieu. Pas besoin de chercher de midi à 14 heures quel don Dieu t'a donné. Pas besoin. Par contre, tu as besoin de prier le Seigneur de te remplir des dons. L'apôtre Paul dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Et si tu regardes bien, Dieu t'appelle à une chose. Tu n'as pas forcément besoin d'être ministre, d'être évangéliste pour que Dieu t'utilise. Tu peux avoir le don de guérison sans être ministre. Tu peux avoir le don de la charité sans être ministre. Dieu n'a pas besoin de panoplie de personnes pour son œuvre. Vous êtes déjà dans l'œuvre de Dieu sans le savoir. Parce que les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les gens que vous voyez, Dieu les a portés de manteau pour vous conduire. Et ils ne sont pas écertés sur le chemin étroit. Eux aussi sont des vrais disciples comme vous l'êtes. En plus, ils seront jugés durement plus que vous, ce que vous ne savez pas aujourd'hui. Donc, si tu es au sein de l'Église, ne dis pas que tu ne fais rien au sein de l'Église. Et si aujourd'hui tu écoutes cette parole qui te parle du fond de ton cœur, pour mettre en pratique la parole de Dieu, tu connais ce que tu as à faire. Le Seigneur même va te parler. Commence à prier, à demander au Seigneur, Saint-Esprit, parle-moi, guide-moi. Dites-moi ce que je dois faire dans cette situation actuelle. Beaucoup, nous n'allons pas en genoux pour prier le Seigneur, car les choses sont difficiles. On se plaint toujours. C'est vrai de se plaindre, mais est-ce que tu as l'esprit renouvelé de s'humilier devant Dieu et de l'implorer et de l'écouter? La majorité parmi nous, on a des oreilles, l'oreille fermée. Pourquoi? Parce qu'on utilise notre oreille pour écouter des ragots des gens, sur les gens. On utilise notre oreille pour parler mal des gens. On utilise notre oreille pour écouter des musiques modernes, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Vous savez que le Seigneur peut purifier votre oreille si vous le demandez. Parce que nous sommes dans un monde qui souille beaucoup. Et Jésus a dit que depuis Jean-Baptiste jusqu'alors, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violences qui y entrent. Le royaume des cieux est forcé jusqu'à présent. Vous savez, si les apôtres avaient abandonné le combat de la foi
de l'évangile. Aujourd'hui, nous ne serons pas ici à prêcher l'évangile ou à écouter la parole de Dieu. Je dis toujours à mes collègues, même aux professeurs des universités, que si ce n'était pas Dieu, si ce n'était pas l'évangile, la majorité, nous n'allons pas exister aujourd'hui. Parce que la guerre et les mouvements de rébellion qui étaient à l'époque depuis l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui, ça va toujours continuer. Les conquêtes, les tueries, les guerres, un royaume contre un autre royaume. Aujourd'hui, c'est l'évangile qui a amené la paix dans ce monde, où on peut mettre la tête au lit sans s'inquiéter, comme avant. Avant, c'était les conquêtes. Parce que le Seigneur joue un rôle au travers de toi. Tu es la lumière du monde et utilise cette lumière pour éclairer les autres. Nous allons lire un dernier verset. Dans le livre de Proverbes, chapitre 8, le verset 34. Proverbe chapitre 8 au verset 34. Ouais. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Verset 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Amen. Amen. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille, qui vient veiller à mes portes jour après jour et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie, il obtient faveur de l'Éternel. Amen. Heureux l'homme qui m'écoute. L'écoute. Tout est une question d'écoute. La vie et la bénédiction de Dieu vient de l'écoute et de la mise en pratique. Si Adam et Ève avaient écouté et que la parole qu'ils ont attendue, le commandement qu'ils ont attendu de Dieu est entré du fond de leur cœur, et s'ils avaient fait confiance à Dieu, ils allaient vivre une vie éternelle. Ils n'allaient pas tomber dans ce péché. L'écoute. Des fois, des parents parlent aux enfants et les enfants n'écoutent pas. C'est quand l'enfant traverse, il a eu les conséquences de ses actes. C'est en ce moment qu'il se souvient des conseils de ses parents. Papa avait dit ça, c'est vrai, hein? Papa avait dit ça. Mais c'est trop tard. Mais il n'est jamais trop tard. Nous avons tous connu l'histoire de l'enfant prodige qui était perdu, qui a demandé l'héritage de son père et qu'il est parti loin, très loin, pour aller dépenser tous ses biens avec des femmes. Il a joué au jeu des hasards, il a perdu tout. Après, il a commencé à manquer de nourriture, de quoi subvenir à ses besoins. Il a commencé à se souvenir. Si je savais, c'est la phrase qui vient dans le cœur de ceux qui désobéissent au commandement. Si je savais.
Un enfant de Dieu doit être comme un soldat, quelqu'un sur qui on peut faire confiance. Vous savez, quand les enfants d'Israël étaient à Babylone et qu'on les soumettait de s'agenouiller, de se prosterner devant les idoles, ils ont dit, même si le Dieu d'Israël, que eux ils adorent, ne vient pas les secourir, ils ne vont jamais se prosterner. Alors que le roi babylonien Nebuchadnezzar avait dit que celui qui ne se prosternait pas devant l'idole qu'il a fait, qu'il a bâti, ils seront jetés dans la fournaise de feu, ardent de feu. Malgré ça, on a trouvé dans le cœur de ces jeunes la fidélité envers le Seigneur. Même si je brûle dans ce feu, je ne me prosternerai jamais devant cette idole. Dieu cherche aujourd'hui des gens fidèles. Es-tu fidèle à Dieu? Mets-tu en pratique la parole de Dieu? Fais-tu la volonté de Dieu? Heureux l'homme qui met en pratique la volonté de Dieu. Aujourd'hui, des gens ont perdu leur foyer parce qu'ils ont écouté les mauvais conseils de leurs amis. Des gens ont perdu leur foyer parce qu'ils ont écouté les mauvais conseils des faux amis, des gens qui ne vous veulent pas du bien, des gens qui sont jaloux de vous. Vous avez perdu votre foyer. Vous avez perdu cette bénédiction parce que vous écoutez des mauvaises personnes. Vous faites confiance à la bouche des gens qu'à la voix de Dieu. Même il y a des parents qui donnent des mauvais conseils à leurs filles, à leurs enfants. La Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Détournez-vous des choses ignobles, horribles. Détournez vos yeux du péché, des choses qui irritent le Seigneur. Détournez-vous de tout ça. Renoncez à ces choses et revenez à Dieu. Et il vous accueillera. Faisons confiance à Dieu. Et même si tu n'arrives pas à écouter la voix de Dieu, demande-lui dans tes prières, jour et nuit. L'homme de Dieu, le frère Amando avait mentionné, il avait fait part de cette femme et de ce juge. Cette femme qui demande que la justice soit faite pour elle. Chaque jour, elle est devant les portes du roi, de ce juge. La femme insistait, cette femme insistait, elle insistait que le juge le fasse justice. C'est arrivé à un degré où le juge même n'en peut plus. Et le juge a écouté la femme. Le juge a écouté sa cause et le juge a défendu la cause de la femme. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit, frappez, l'on vous ouvrira. Il y a des portes que tu as besoin de frapper plusieurs fois. Tu dois frapper beaucoup. Peut-être que la personne qui est derrière la porte, il est très loin. Donc, il faut frapper pour que la personne arrive, pour te secourir. Dans la foi chrétienne, il est question de la persévérance. Nous devons persévérer dans la foi chrétienne. Nous devons être des leaders. Nous devons être la lumière du monde.
et nous devons faire confiance à Dieu. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse abondamment et nous allons prier. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom et je te dis merci pour ce moment. C'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui nous donnes l'intelligence et la sagesse. C'est toi qui nous donnes le discernement. Seigneur, remplis nos cœurs de ta présence et de ta parole. Seigneur, tu connais nos oreilles, tu connais nos pensées, nos cœurs. Purifie nos oreilles, purifie les yeux de nos cœurs. Purifie nos mains et nos pieds. Par ta parole, Seigneur Jésus, tu as dit, tu nous sanctifies. Tu as dit, l'Esprit de l'Éternel rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous proclamer enfants de Dieu par nous-mêmes. Seigneur, rends témoignage à notre esprit. Rends témoignage aux gens qui nous entourent que nous sommes réellement enfants de Dieu. Car c'est toi qui rends témoignage. Tu as rendu témoignage quand tu étais sur la terre, à ta personne. Voici mon enfant bien-aimé à qui j'ai mis mon affection devant les gens. Dieu rend témoignage de nous, Père. Partout où nous serons. Même si on nous amène devant les tribunaux, rends témoignage de nous, Seigneur. Comme tu as rendu témoignage aux apôtres. Manifeste ta main puissante et ta grâce et délivre-nous, Seigneur Jésus, de la corruption humaine endémique qui sévit dans ce monde actuel. Nous sommes dans un monde qui ressemble à Sodome et Gomorrhe actuellement. Et nous comptons sur toi, Seigneur. En toi, nous mettons toute notre confiance. Seigneur, viens délivrer l'Église entre les mains des malfaiteurs, de ceux qui conçoivent, proclament, font des réunions pour lutter, persécuter l'Église, Seigneur. Délivre-nous de leurs mains, Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, ta magnificence, Seigneur. Seigneur, conduis-nous par ton Esprit Saint. Tu as dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Et tu as dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Seigneur, tu as armé ton Église de cette sagesse. Seigneur, fortifie-nous davantage. Donne-nous le courage, la persévérance dans la foi. Illumine les yeux de nos cœurs et délivre-nous de l'esprit, de lourdeur, de la fatigue et de la paresse pour les choses du royaume. Active l'énergie débordante en nous, Seigneur, que des sources d'eau vive coulent dans nos seins. Seigneur, éveille notre esprit, éveille notre âme contre les puissances occultes, contre le péché. Mets en nous, Seigneur, l'esprit de mise en garde. Éveille-nous, Seigneur, et délivre-nous du mal. Sois avec nous et conduis-nous à obéir toujours à ta volonté, à faire ta volonté, Seigneur. Nous te disons merci pour ceux qui ont été présents et ceux qui ne sont pas. Seigneur, ici présents, je prie que tu puisses les bénir, les sanctifier, les justifier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.